Contemplation, c'est un mot qui prend tout son sens quand tu prends le temps de t'arrêter pour contempler la grandeur de Dieu. Et vous allez me dire comment on contemple la grandeur de Dieu. Quand tu arrives à enlever le pied de l'accélérateur de ta vie pour t'arrêter sur le chemin où Dieu t'attend pour être avec toi et contempler la grandeur de sa création tout autour de toi, tu te connectes déjà à lui. Quand tu prends conscience que toute la terre c'est chez toi et qu'il te l'a donné en héritage, il n'y a plus un seul endroit où tu ne te sens pas chez toi. Je me suis souvent dit comment Jésus faisait quand il a commencé à parcourir la terre. Tu sais, il a commencé à aller à droite, à gauche, rencontrer les gens. Il ne savait pas où il allait dormir, il ne savait pas qu'est-ce qu'il allait manger. Il ne savait pas qui allait l'accueillir. Et en fait, je crois qu'il parcourait parce qu'il savait très bien que peu importe où la plante de ses pieds se posait, il dominait et il était chez lui. La contemplation, c'est le fait de s'absorber dans l'observation de quelque chose ou de quelqu'un. Tu dois apprendre à observer Dieu, à observer sa création, à observer ce qu'il a créé par sa bouche, par des mots, par autorité. Contemplation, ça vient du mot latin contemplatio, qui veut dire regarder attentivement. C'est une méditation profonde où l'âme est absorbée, concentrée sur Dieu. Quand la vie veut te déconcentrer, t'occuper, te distraire, c'est là que tu dois te stopper et te concentrer sur lui. C'est là que tu dois t'arrêter et te concentrer sur la parole, te concentrer sur sa voix. Qu'est-ce que Dieu veut te dire? Qu'est-ce que Dieu veut que tu dises? À quoi Dieu veut que tu t'attaches ou que tu te rattaches? À la vérité de ce monde qu'on te sert tous les jours? À la vérité des mensonges de la société? Ou à la vérité des écritures de la parole de Dieu? Il est impossible que Dieu ne prenne pas soin de toi, que Dieu ne vienne pas avec des solutions pour ta vie si tu te concentres sur lui. Et si tu fais de Dieu ta priorité. Je vous disais dans une vidéo précédente que la source dont nous dépendons, c'est Dieu. Il est la source et la réponse à nos vies, la réponse à ce qui se passe dans nos vies. Tu dois donc faire de Dieu une priorité pour trouver cette solution qui va résoudre les problèmes environnants des ténèbres dans ta vie ou de la société. La vraie solution est en toi et pour ça, tu dois te recharger avec la source qui est capable de te donner cette huile qui est le carburant pour te faire marcher dans ton siècle d'aujourd'hui. Dieu ne s'est pas arrêté au temps d'Abraham, au temps de Joseph, au temps de David, au temps de Jacob, au temps de Ruth, au temps d'Esther, au temps de Daniel, au temps de Jérémie, au temps de ses disciples. Sa parole continue à se mouvoir. Avant que nous soyons, elle était, et lorsque nous ne serons plus, elle sera encore. Parce que sa parole est vie. Et donc tu dois attraper cette vie. Tu dois attraper cette nuée pour qu'elle puisse être une réalité dans ton quotidien. Peu importe la matrice qu'on te sert tous les jours. Que ce soit dans ce monde ou que ce soit dans la religiosité. Tu dois déconnecter ton cerveau de ce qu'on veut te faire croire pour te connecter à la réalité du royaume des cieux, du royaume de Dieu. Dans le gouvernement de Dieu, tout est possible à celui qui y croit. Tu dois donc avoir cette arme de foi qui va te donner
cette persévérance, ce courage d'aller chercher ce que ce monde veut te cacher, veut te voiler. Tu dois avoir le courage d'obtenir les promesses de Dieu sur cette terre et de ne pas te dire « j'attendrai le retour de Jésus-Christ pour accomplir ma destinée ». C'est maintenant que Dieu t'a donné l'opportunité d'accomplir ce que tu dois devenir, d'aller chercher chacune de ses promesses sur cette terre, de réaliser ce que tu dois être. Dans le mot contemplation, il y a les synonymes admirer, examiner, considérer, fixer, observer, regarder. Tu dois examiner comment la parole de Dieu a fonctionné dans la Bible, dans les histoires de la Bible. Elles sont une trace de ce que Dieu peut faire pour toi. Tu dois examiner au fur et à mesure des siècles et des siècles qui se sont passés depuis ce que Dieu a fait dans la vie de nouveaux personnages. Et tu dois regarder la parole de Dieu pour que Dieu puisse agir dans ton aujourd'hui. Car tu es aussi un personnage de la parole de Dieu qui doit accomplir un plan bon, parfait et agréable pour finalement devenir acteur de ta propre vie, pour finalement tenir ce rôle principal que Dieu t'a donné pour ta vie. La contemplation, théoria en grec, une application de l'esprit à voir. Dieu est digne de toute ta louange, de toute ta confiance, de tout ton amour et de toute ta contemplation. Et si tu observes ce que Dieu a fait jusqu'à aujourd'hui, tu sais que c'est vrai. Sors de cette matrice et observe la réalité de Dieu. Ton aujourd'hui n'est pas la finalité de ce que Dieu a écrit dans ton histoire. En Exode 33, 18, Moïse dit ça à Dieu. « Permets-moi de contempler ta gloire. » Le Seigneur dit alors, « Je vais passer devant toi en te montrant toute ma bonté et en proclamant mon nom. » Et Dieu dit, « J'aurai pitié de qui je veux avoir pitié et j'aurai compassion de qui je veux avoir compassion. » Et c'est comme ça que Dieu traita une alliance avec lui. Alors fais ton alliance avec Dieu. Une alliance qui gardera de génération en génération.